Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est difficile pour moi en fait et surtout très abstrait de faire cette vidéo pour vous annoncer donc que Raphaël est mort le 11 avril à 14 h. Même de le dire ça me fait bizarre. C'était un accident tout con. En fait, dans la matinée, ça faisait plusieurs jours qu'on était tranquille et puis là, il s'est dit bon allez, je réattaque le châssis. Ma foi, ça l'enchantait pas trop parce que c'est vrai que le châssis c'est du gros boulot. Puis bon là, voilà, il s'est dit allez, j'attaque. Donc le matin, il a attaqué le châssis. Moi, je reconnais bien quand il fait le châssis parce qu'il gratte, il passe le karcher, voilà, je reconnais au niveau des bruits. Bon voilà, il faisait le châssis quoi. Et à midi, il est revenu, on a mangé ensemble, et puis à 1 h 45, il est reparti bosser. Et il a allumé le camion à un moment donné. Moi, j'étais au téléphone avec ma soeur en train de discuter par rapport au papier de ma mère qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et en fait, je l'entends allumer le camion, mais bon, ça lui arrive de l'allumer pour lui faire du bien au moteur, donc je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Si ce n'est qu'il m'avait coupé internet. J'étais pas trop. Je me suis dit, oh, il pourrait me prévenir quand même. Bon, bref. Et puis à 14 h, j'entends ma main. Et donc je sors du camion et je vois que ça va pas du tout. Je cours éteindre le camion. Et en fait, si vous voulez, je vais vous montrer la photo dessous le camion. Il a dû vouloir regarder un truc. Et il s'est fait prendre la manche je sais pas, je crois que ça s'appelle un arme de transmission. C'est un truc qui tourne dans un sens puis dans un autre. Et donc, ben voilà quoi, il était broyé de partout et j'ai appelé de suite les secours qui sont venus assez rapidement. Ils m'ont demandé de faire un garrot parce qu'il avait plus de jambes. Enfin, c'était chaud quoi. Et après, j'ai essayé aussi de le sortir de là parce qu'il était coincé. En fait, il avait toute sa tunique bleue, là, bien épaisse, qui l'a bien aidé à le prendre, qui était coincé qui lui coinçait tout. Et j'ai essayé d'arracher ce truc, mais c'est d'une force phénoménale, quoi. Tu parles, je pouvais rien faire. J'avais la force d'une mouche, moi, à côté. Et puis les secours sont arrivés, ils l'ont sorti de là et ils ont essayé de le réanimer, mais il est mort assez brutalement. Et puis donc voilà, par rapport à comment ça s'est passé, un accident tout con, ça a duré même pas 20 secondes. En même pas 20 secondes, c'était terminé. C'est choquant pour tout le monde et pour moi la première. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, par rapport à ça, j'avais pensé faire, c'était un live sur Facebook si certains ont envie parce que vous avez des questions diverses et variées, je sais pas, parce que vous voulez parler avec moi, parce que plein de choses. N'hésitez pas à me dire, je pourrais éventuellement faire un live sur Facebook pour discuter de tout ça. Je voulais profiter de lui rendre hommage et de raconter un peu qui il était. Alors c'est marrant parce que je ne suis pas dans le même... quand j'ai fait un hommage à ma maman, j'étais beaucoup plus émotif. Et là, depuis l'enterrement, en fait, vous avez été tellement nombreux à me porter et à me donner de l'amour. Et je pense que là-haut aussi, je suis aidée. Ce qui fait que je ne peux plus pleurer parce que j'ai pleuré quand il est décédé jusqu'à ce qu'on aille à l'enterrement. C'était très compliqué, ça me montait très souvent les larmes. Mais là, je suis vraiment portée par de l'amour. Donc je ne suis pas... Et puis choquée aussi de toute façon parce que c'est quelque chose qui est dur à réaliser. Voilà. Alors donc, voilà, je voulais vous parler un peu de Raphaël. Raphaël, c'était un ange vivant, tout simplement. Pas un mot plus haut que l'autre, toujours très gentil, toujours à vouloir faire bien pour tout le monde, toujours à vouloir aider les autres, m'aider moi.
m'épaulait et c'était un merveilleux papa qui aimait énormément ses enfants et qui jouait beaucoup, qui aimait les voir heureux et passer des bons moments avec eux, pardon, il y en a deux. C'était quelqu'un qui avait de belles capacités dans le travail. Il pouvait apporter énormément. Ça a été assez écourté par rapport aux vidéos qu'on a fait sur le camion. Il n'a certainement pas montré de quoi il était capable. Ça a été assez léger, surtout que c'était la partie qu'il préférait le moins, le châssis, le système d'eau. Voilà, lui, il avait hâte, c'était d'arriver à l'aménagement à l'intérieur du camion. Et moi aussi d'ailleurs. Parce que c'était son dada et qu'il maîtrisait bien et que voilà, il avait de jolies connexions qui lui permettaient de toujours approfondir sa réflexion, de toujours aller plus loin, de toujours trouver des solutions aux problèmes. Il était tatillon, mais c'est ce qui lui faisait, enfin c'est ce qui faisait du beau travail aussi. Donc voilà, dans le travail, vraiment de belles capacités, mais aussi dans la vie au quotidien, c'était un homme super, c'est-à-dire que il était apte à se mettre à la place de la femme. C'est quelque chose que j'aimais énormément de lui, c'est qu'il était dans la compréhension de ma situation, comme moi de la sienne, et ce qui faisait qu'on avait une jolie harmonie. Voilà, c'était quelqu'un qui était dans l'amour, énormément dans l'amour. Il aimait tout le monde, il avait 0 ennemi. Et puis, ouais, voilà, il vivait tout le temps dans l'amour. Alors, je voulais aussi vous parler de nous deux, parce que notre histoire est un peu particulière. On s'est rencontrés en 2009. Et pour ceux qui connaissent, nous étions ou nous sommes encore des flammes jumelles. Donc c'est un peu la révélation aujourd'hui. On ne tenait pas forcément à l'étaler aux yeux de tous parce que c'est une relation qui est à la fois très forte mais qui peut être aussi vite fragilisée. Et donc nous voulions travailler sur nous en fait un maximum avant d'en parler. Surtout qu'on n'a pas été au courant pendant un long moment. On l'a su il n'y a pas si longtemps en fait. Donc des flammes jumelles, c'est quoi? C'est 2 âmes en une, on dit souvent. C'est une grosse fusion. C'est vraiment avoir l'impression d'avoir son jumeau en face de soi et de ne faire vraiment qu'un. Et donc en 2009, quand on s'est rencontrés, on s'est séparés parce que les flammes jumelles, ils ont la séparation originelle. Et comme ça ou comme ça, les flammes jumelles se retrouvent toujours à être séparées quand ils se rencontrent. Donc moi, je vais vous montrer, quand j'ai rencontré Raphaël sur Internet, et j'ai vu cette photo-là que je vais vous montrer. Et avec cette photo-là, si vous voulez, moi je savais pas qu'on était des flammes jumelles, mais quand j'ai vu ses yeux, j'ai su que c'était le père de mes enfants. Et donc, et lui, quand il a vu cette photo-là, voilà, il s'est dit waouh, elle est trop belle et voilà, donc il a mis un coup de cœur. Ensuite, donc quand on s'est rencontrés, ça a duré 2 semaines. Et puis bon, je vais pas expliquer toute la situation, mais il y a eu des circonstances qui ont fait que il a fallu se séparer. De toute façon, comme ça ou comme ça, il y a séparation avec les flammes jumelles. Ça a été très douloureux pour moi. Alors les flammes jumelles, c'est pareil, il y a des caractéristiques. Lui est dans le rejet, moi l'abandon. Donc moi, lui m'a rejeté, j'ai été abandonnée quand on s'est séparés et ça a été très douloureux. J'ai souffert pendant 1 semaine entière où c'est que j'étais dans le noir, où c'est que j'étais vraiment au bout du bout parce que je savais que c'était lui et personne d'autre. Et ça a été difficile pour moi et donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et de là, j'ai été épuisée dans ma force intérieure et j'ai dit je bouge. Et donc j'ai déménagé et j'ai fait mes expériences. J'ai cherché à évoluer, j'ai cherché à me connaître et à évoluer. Et donc de là, j'ai grandi.
Et je me sentais tellement bien dans ma peau au moment où je l'ai re-rencontré et que le hasard a fait qu'on se retrouve en 2012. Enfin, j'étais bien dans ma peau, oui. J'étais bien dans ma peau et en même temps, je venais de vivre aussi une séparation avec un autre homme pour qui j'avais de l'amour et que j'aimais, mais que je savais que c'était pas lui. Et ça a été difficile. Donc, j'ai beaucoup souffert de cette séparation avec l'autre homme, mais au fond de moi, ma petite voix me disait c'était pas lui. Donc, et c'est quand je me suis séparée de lui que le hasard a fait qu'on se retrouve. Voilà, avec Raphaël. Donc les retrouvailles des flammes jumelles, un peu compliqué parce que du coup, la première rencontre a été brisée et là on se rend compte que la deuxième étape c'est de se travailler au corps en fait. J'ai les cheveux qui ressemblent à rien. Moi. De se travailler au corps. Beaucoup de travail personnel. Donc en fait, les flammes jumelles, de nouveau, c'est aussi beaucoup de travail sur sa personne. Et on se rend vite compte que quand soi-même on est bien dans son corps et dans sa tête, ben, l'autre derrière il suit. Et c'est vrai qu'au début, on a réussi à... on est tombé dans le cru aussi. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait que c'était très positif. Et donc, on a vécu nos plus belles années. On a voyagé, on a bougé, on vivait vraiment ce qu'on voulait et on était vraiment fusionnels. Et puis est venue ma première grossesse, ma deuxième que vous avez suivie. Là par contre ça a entamé une autre étape qui était beaucoup plus compliquée parce que les enfants c'est un challenge dans un couple. Il y a eu énormément de fatigue, ça a été des épreuves assez difficiles. Surtout pour moi parce que c'est moi qui ai eu les difficultés de la grossesse, de l'après, la grosse fatigue aussi. Enfin, on a été mis à rude épreuve, mais on tenait le coup et on avait cet amour profond l'un pour l'autre, on le savait, rien ni personne ne pouvait nous séparer. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre d'autre chose, de fort. Qu'importe les situations qu'on pouvait vivre, on se disait qu'on tiendrait le coup. On s'aimait vraiment énormément. Et on s'accrochait toujours au positif, on essayait vraiment de mettre de la joie dès qu'on l'a pu et que ça a commencé à aller mieux, on se tirait vers le haut, on a de nouveau voyagé, on a de nouveau vécu de belles choses. Ensemble on avait une notion du temps, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pourrie. On n'avait vraiment pas une notion du temps normal. On a vécu à fond 6 ans ensemble, où c'est qu'on a toujours privilégié notre famille, notre couple. C'était vraiment la base de tout, là où c'est qu'on se sentait heureux et on s'autosuffisait. C'était vraiment une relation formidable. Je regrette un petit peu de ne pas vous l'avoir plus montré, mais voilà, je vous l'explique. Beaucoup de respect l'un pour l'autre aussi. Même si des fois c'était difficile, on arrivait toujours à se pardonner l'un et l'autre, à revenir quand c'était moi qui étais trop chiante ou lui qui était un peu débordé, on savait s'excuser, on avait l'intelligence de ça, et puis on s'aimait énormément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc maintenant, le fait qu'il soit parti et de cette façon-là, ça a été et c'est une déchirure énorme, une grosse déchirure. Très douloureux parce qu'il y a eu la première séparation qui a été très difficile et je pensais vraiment en le retrouvant et en ayant vécu là avec mes enfants, que ça serait jusqu'à la fin. On se voyait vieillir ensemble jusqu'à 93, 94 ans. On en rigolait encore il n'y a pas longtemps. Je suis séparée dans la matière avec lui, mais il est toujours bien sûr avec moi. C'était vraiment mon masculin, j'étais son féminin. Il y avait une telle complémentarité, une telle fusion. C'est tellement difficile à expliquer, tellement on est dans la peau de l'autre, qu'on comprend tout ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Plein de fois, j'avais la chair de poule, il avait la chair de poule.
on faisait qu'un, quoi. Et cette relation-là, c'est vraiment magnifique à vivre. Je suis très honorée. Ça y est, je vais m'y mettre. Très honorée d'avoir vécu ça. Très fière de l'avoir connu. C'est quelqu'un de formidable. Un ange. Voilà. Maintenant, ce qui va suivre pour moi, ça va être beau aussi. Parce qu'on ne peut que vivre encore mieux. Parce qu'avec lui, j'ai appris à me connaître et à savoir là où c'est que j'ai à travailler. Et donc, je sais ce qui pêche chez moi et ce qui est à bosser. Voilà. Et donc, je compte bien qu'il soit pas mort pour rien. Et donc, comme j'avais dit avec ma maman, j'étais capable de plus. Avec la perte de Raphaël. Excusez-moi, je reviens, ça a coupé. En même temps, j'ai pu un peu récupérer mes esprits. Donc, je disais qu'avec la perte de Raphaël, je vais pouvoir de nouveau aller plus loin et évoluer. Voilà. J'aurais voulu que ce soit pas ainsi, bien sûr, mais je peux pas retourner en arrière. Les flammes jumelles ont la particularité de, entre guillemets, de devoir servir l'humanité, si je peux le dire comme ça. Et donc, on est très fiers et on ne regrette absolument rien. Et surtout pas d'avoir acheté ce camion-là et de vous avoir montré ce qu'on vous a montré. On était là pour vous. On a été là beaucoup pour nous deux aussi. Mais on voulait aider les autres. Et donc, par rapport à ça, on est content. On est content d'avoir touché énormément de personnes. De par l'amour qu'on pouvait véhiculer entre nous. Et de par la réalisation de notre début de projet. Rien n'aurait pu nous arrêter si ce n'est la mort, et rien n'aurait pu nous séparer si ce n'est la mort. Et elle est venue nous séparer et arrêter le projet. Alors je ne sais pas le futur parce que c'est trop frais et que j'ai beaucoup à réfléchir sur comment ça va se passer pour la suite. Par contre, ce qui est pratiquement sûr, c'est que je vais avoir besoin de vous pour faire en sorte que ce camion puisse être roulable. Donc, je fais appel à ceux qui auront envie de m'aider à venir vers moi et me détailler un petit peu vos connaissances et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, combien de temps, comment. Voilà, je risque d'être aussi tatillon que Raphaël parce que j'aime quand le travail est bien fait. Mais n'hésitez pas à venir vers moi. Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que grâce à vous, vous me permettez de vivre ça avec plus de légèreté. J'aurais été seule sans vous, ça aurait été très, 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 très difficile. Et vous avez été nombreux à m'envoyer vos messages de condoléances, à me dire que vous étiez choqués, que vous pleurez pour moi, que vous avez été vraiment pris aux tripes. C'est assez fort de recevoir des témoignages pareils. À part dire merci, en fait, j'ai pas vraiment de mots. Et ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire de mon mieux pour avancer et surtout me dépasser et évoluer. Voilà. Je vais vous passer la vidéo, je vais vous montrer quelques photos et puis je vais vous passer la vidéo de la messe. On va terminer là-dessus. Ça me semble bien. Écoutez, je vous remercie à tous de m'écouter, d'être là et d'être là encore par la suite. Merci de nous avoir suivis et maintenant de me suivre.
Je suis très fière aussi d'être là avec vous tous. J'adore ça, être avec vous tous en fait. À bientôt. Bye bye.